Voilà, là on y va au mieux. À Puisserguier, dans le Languedoc-Roussillon, l'historienne Monique Bourin et le maire du village, Jean-Noël Badenas, viennent observer de mystérieuses images découvertes sous un faux plafond de cette bâtisse qui était vouée à la destruction. Peut-être qu'on peut m'éclairer par rapport à ces closoirs qu'on peut voir. Alors on peut effectivement imaginer qu'ils font couple, parce qu'ils se regardent. La femme, on voit sa coiffe rouge avec une sorte de résille. Et ça évoque plutôt une dame bien. Longtemps cachée sous des badigeons ou des faux plafonds, ignorée voire détruite, petit à petit, on redécouvre ces images un peu partout dans la région, lors d'opérations immobilières ou de simples restaurations. Ces scènes de vie médiévale intéressent depuis quelques années historiens, chercheurs ou simples passionnés. Et c'est tout un nouveau champ d'investigation qui apparaît là, apportant un nouvel éclairage sur le Moyen-Âge. Il y a un moment dans l'histoire occidentale où les images sont rentrées dans les maisons, on commençait à les habiter et à vivre avec les gens qui vivaient dedans. Et ces moments-là, il arrive au XIVe, XVe siècle. C'est une espèce de mode qui dure un siècle, un peu plus. Cette mode vise à représenter le quotidien. Et ça, c'est une source incroyable pour les historiens, puisque au lieu de représenter des figures religieuses ou alors des figures littéraires ou antiques, on va essayer de mettre en scène ce que l'on considère comme étant son quotidien. On s'intéresse pour le Moyen-Âge aux images qui ne rentrent pas dans une grande histoire de l'art, aux images qui sont plus ordinaires, les images avec lesquelles on vit, et qui ne sont pas forcément des grandes œuvres d'art, mais qui témoignent de la sensibilité et des émotions propres au Moyen-Âge. Ces peintures représentent toute la vie. Et c'est pour ça que c'est un corpus d'images absolument extraordinaire, parce que proche des valeurs et des intérêts quotidiens. L'attention, par exemple, au costume, qui est si précise que on peut dater à la décennie près les costumes qui sont représentés sur tel ou tel plafond. Alors, ça, c'est la partie la plus extérieure, mais par ailleurs, il y a toute la signification profonde qu'on a du mal à décrypter. Très souvent, on se trouve devant le plafond et on se dit, mais quel sens ça a ? Qu'est-ce que le commanditaire a voulu ? Qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que le peintre a voulu représenter ? On trouve ces plafonds peints dans des bâtiments qui appartiennent à l'élite ecclésiastique ou aristocratique, mais aussi dans des demeures de riches marchands. Pourquoi commander un plafond peint et à quoi ça sert et quel est son sens ? C'est une représentation de soi. C'est l'image qu'on veut donner de soi, de son entourage, aux gens qui vont pénétrer dans cet univers domestique. Et c'est aussi l'image qu'on a envie de côtoyer quotidiennement. Donc il faut l'interpréter comme un sas de passage entre le goût privé et la présentation publique, sachant que c'est très difficile à distinguer à la période médiévale. L'ensemble de ces images, c'est très largement ce que l'on retrouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où de la même façon, on met en scène nos amis, les valeurs auxquelles on croit, les choses qui nous font rire. Et donc, on a aujourd'hui cette conception, disons, d'une identité qui est collective, où on existe par l'ensemble de son réseau social et qui, dans un sens, se rapproche de la conception qu'on avait au Moyen-Âge des réseaux sociaux et de l'identité qu'on avait. On met tout d'un coup à la disposition des historiens et des historiens d'art un corpus de centaines et de centaines de documents jusque-là complètement ignorés. Donc, et on voit bien à la difficulté de réaction, à la difficulté d'interprétation que c'est vraiment complètement neuf. Les découvertes et les premières conclusions qu'on est amené à faire aujourd'hui sont amenées à être très largement contestées dans les années à venir et remises en cause, comme souvent les premiers écrits sur une source qui paraissent après extrêmement naïfs.
Mais bon, c'est le mouvement souhaitable de la recherche.